Bonjour et bienvenue dans ce 18e jour du challenge Flow Pilates Stretching. Alors aujourd'hui c'est 10 minutes pour se faire du bien, soit pour réveiller le corps en douceur, soit pour relâcher les tensions le soir. Alors on écarte les pieds plus larges que le bassin, donc en sumo squat, et on va venir faire des sumo squats. Donc on descend en inspirant et on souffle, on remonte. À la prochaine expire, on va venir poser les mains sur le tapis, puis ramener les fesses en l'air vers le ciel. On va venir ensuite ramener la main droite vers le ciel en torsion, puis la main gauche de l'autre côté. On inspire, on étire, on souffle, on revient. Encore une fois, c'est des mouvements longs, lents, comme en pilates. On essaye d'aller jusqu'au bout du mouvement, jusqu'au bout de la torsion. On essaye de relâcher les tensions cervicales en rentrant la tête, donc en l'amenant vers les fesses. Et si on veut, on peut écarter un peu plus les pieds ou les rapprocher selon la tension que vous pouvez supporter. Si jamais vous ne touchez pas le sol, c'est pas très grave, même du bout des doigts. Le plus important, c'est d'essayer de faire les torsions en douceur, en lenteur, en faisant des mouvements contrôlés. Ramène tes deux mains vers la droite, on va faire des inclinaisons, on va étirer tout le côté gauche. N'oublie pas de relâcher tes cervicales, de relâcher ta tête et de venir inspirer, souffler. À l'inspire ici, tu peux gonfler le ventre et à l'expire, rentrer légèrement le ventre. Nous sommes plus en respiration pilates, latérale thoracique, mais en respiration normale pour plus venir chercher de la détente et de la mobilité au niveau du diaphragme. Passe ensuite tes deux mains vers la gauche pour également étirer ton côté droit. Relâche toujours les tensions au niveau des cervicales. Et si tu le souhaites, tu peux rapprocher un petit peu tes pieds ou les écarter encore plus pour étirer à l'intérieur de tes cuisses. C'est à ta convenance. Lentement, tu peux ramener tes mains au milieu vers ton centre du corps, rapprocher tes pieds et on va descendre en squat profond. Tu peux, avec tes coudes, écarter tes genoux pour étirer tes adducteurs et en même temps faire un étirement dynamique en balançant tes genoux d'avant en arrière. Essaye si tu peux de garder tes talons au sol. Si ce n'est pas possible, il faudra alors travailler la mobilité au niveau des chevilles. Tu peux t'asseoir maintenant en tailleur ou dans la position qui te fait du bien. On va passer aux étirements des cervicales. Alors avec ta main droite, viens chercher ton oreille gauche en pinçant par-dessus ta tête et tu viens ramener ta tête en inclinaison droite pour étirer les cervicales à gauche. N'oublie pas de bien respirer, de ne pas faire d'apnée. Ici, si tu veux augmenter l'étirement, tu peux abaisser ton épaule gauche et augmenter l'inclinaison. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites pour être à l'écoute de ton corps, de tes sensations, de ton ressenti. Maintenant, on va passer à l'inclinaison gauche pour étirer les cervicales à droite. Tu peux toujours abaisser ton épaule droite pour augmenter l'étirement. Et tu peux majorer l'inclinaison en penchant encore plus ta tête vers la gauche. Maintenant, on va passer à l'étirement de l'épaule droite à l'aide de la main gauche. Comme montré sur la vidéo, essaye d'avoir les épaules basses, de bien inspirer, souffler. Garde bien ton coude droit bien tendu et essaye de ramener le plus possible vers toi à l'aide de ta main gauche. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Ton coude gauche est toujours bien tendu et à l'aide de ta main droite, essaie de le ramener bien vers toi, bien vers ton visage. Essaye de bien éloigner tes épaules de tes oreilles toujours. Et dans cette position, pense toujours à te grandir, pense toujours à ton fil d'aplomb qui vient de tes fesses, qui passe le long de ta colonne vertébrale et qui te grandit, tracte ton sommet du crâne vers le ciel. Maintenant, on va étirer l'avant-bras. Donc, coude tendu, paume de main vers le ciel et à l'aide de ton autre main, tu viens ramener tes doigts vers l'intérieur, vers toi. Maintenant, on étire l'avant-bras gauche, paume de main vers le ciel. À l'aide de ta main droite, ramène tes doigts vers l'arrière. Ton coude gauche est bien tendu et tes épaules sont bien éloignées de tes oreilles et tu penses toujours à te grandir et à rentrer légèrement le menton. Maintenant, ramène ta paume de main vers la terre, vers toi et ramène les doigts vers toi pour étirer à nouveau ton avant-bras.
On va faire la même chose avec l'avant-bras droit, donc les paumes de main vers le sol. Avec ta main gauche, ramène tes doigts vers toi et le coude est toujours bien tendu et on pense toujours à se grandir. Maintenant, ramène tes deux mains vers l'arrière en extension, tu peux venir les joindre et on va venir en extension de buste pour étirer l'avant de l'épaule. Viens bien chercher vers l'arrière et si tu veux, comme en yoga, tu peux te pencher vers l'avant et amener tes mains vers le ciel ou rester dans la même position que moi. C'est très important de venir chercher l'ouverture, surtout si on a un travail où on a toujours les épaules vers l'avant, on est toujours un peu avachi. Toujours en position assise, mais les genoux à 90 degrés, l'un devant, l'un derrière. On va venir travailler la mobilité de hanches, les rotations internes et externes. Alors, soit tu fais comme moi, tu mets tes mains derrière pour avoir plus de stabilité, ou alors si tu veux faire une mobilité un peu plus active et plus en contrôle, tu peux mettre tes mains devant. Et on essaye toujours de travailler la rotation interne-externe des hanches. Les pieds ne doivent pas trop bouger, c'est vraiment juste une rotation de hanches d'un côté, de l'autre côté, 90 tout 90. Pense toujours à te grandir, à donner de l'espace entre tes vertèbres. Reste maintenant dans cette position et on va venir travailler la rotation interne du pied qui est le plus en arrière. Alors viens appuyer dans le sol avec ton genou, essaye de décoller ton pied. Même s'il ne se décolle pas ou seulement de quelques centimètres, ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et on va faire la même chose avec le pied avant, on va essayer de le décoller du sol pour travailler encore une fois la rotation externe. Nous sommes dans les fins d'amplitude donc c'est normal que ce soit difficile. On essaye toujours de garder le genou au sol et de décoller le pied. On vient faire la même chose de l'autre côté pour travailler la rotation interne et externe de l'autre hanche. Donc encore une fois, le genou est contre le sol et c'est seulement le pied arrière qu'on décolle pour travailler la rotation interne. Et ici, maintenant, on travaille la rotation externe de l'autre hanche. Donc le genou, on essaie de le garder au sol et de décoller seulement les pieds. Même moi, je trouve ça assez difficile, mais c'est super important de travailler les mobilités de hanches. Et maintenant, on peut s'allonger tout doucement sur le tapis et faire l'étirement du bébé heureux. Donc en fait, les genoux sont vers l'extérieur du ventre et on vient les attraper par l'intérieur du pied ou par l'extérieur, comme on veut. Et on peut balancer vers la droite et vers la gauche. Donc si on est une femme enceinte, cet étirement est top. Et même si on ne l'est pas, c'est un super bon étirement. Maintenant, attrape ton genou droit et allonge et pose ta jambe gauche. Tu viens ramener le genou droit le plus possible vers toi. Et ensuite, tu peux passer tes mains derrière le genou droit, tendre la jambe, tendre le genou pour étirer les ischios et venir faire pied flex, pied pointe pour venir majorer l'étirement, surtout en pied flex. Maintenant, mets ton pied droit sur le genou gauche et viens attraper ta cuisse gauche en passant ta main à l'intérieur de tes deux genoux. Ramène bien ta cuisse gauche vers toi en câlin. Ça va venir étirer la fesse droite. Tu peux ensuite poser ton pied gauche et venir chercher l'extérieur de ton genou droit avec ta main gauche pour ramener ton genou droit vers la gauche en rotation. Tu peux regarder à l'opposé à droite pour bien venir étirer ton dos. On passe ensuite à l'étirement de la jambe gauche, donc ramène ton genou gauche vers toi et allonge et pose ton pied droit. Ramène bien ton genou gauche vers toi, pied pointe, pied flex, peu importe. Essaye surtout de ne pas trop creuser ton bas du dos sur le tapis. Pense toujours à te grandir, éloigner les épaules de tes oreilles.
Maintenant, ramène tes mains derrière ton genou gauche et tends ton genou gauche vers le ciel, ton pied gauche vers le ciel et tu viens faire pied flex, pied pointe pour majorer l'étirement de ton genou gauche, de tes ischios gauche surtout, donc les muscles à l'arrière de ta cuisse et aussi les mollets. Maintenant, pose ton pied gauche sur le genou droit et ramène ta cuisse droite vers toi en câlin et viens surtout attraper avec ta main gauche à l'intérieur entre tes deux genoux, ce sera plus facile pour attraper ta cuisse droite. Donc ramène bien ta cuisse droite vers toi pour étirer, majorer l'étirement de ta fesse gauche. Maintenant, tu peux poser ton pied droit et venir chercher l'extérieur de ton genou gauche avec ta main droite. Ramène ton genou gauche vers la droite pour venir faire une torsion au niveau de ta colonne vertébrale. Regarde bien à gauche à l'opposé de ton genou et profite de cet étirement, de cette ouverture encore une fois. Tu peux te féliciter d'avoir pris encore une fois un instant pour toi, c'est super important pour ton bien-être physique et mental. On se retrouve demain encore une fois pour le challenge. Abonne-toi sur ma chaîne et mes autres réseaux sociaux.